Je m'appelle Mathias, j'ai 24 ans. Je m'appelle Lisa, j'ai 29 ans. Et je suis le beau-père de 4 enfants. Nous sommes une famille au grand air en fait. On adore être dehors. Ouais! Je suis infirmière depuis 2 ans maintenant. Nous vivons dans le camping-car, mais dès que l'on peut, on dort dans la tente en fait. Je vais tourner prochainement pour une série, donc La famille en scène. Nous sommes la famille des inséparables en fait. On supporte pas d'être séparés. Allez, dis au revoir à papa, il s'en va papa. Il va nous manquer papa. Ouais! J'ai accouché ce matin et je suis la plus heureuse du monde en fait. On a une surprise qui est arrivée. Maman est enceinte. Ouais! J'aime mes enfants plus que tout au monde en fait. Et je me dis, j'ai la plus belle vie du monde en fait. Bon, c'était bien les enfants chez la famille Boissier. Ah oui, trop bien. Ouais, ça vous a plu? Oui. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai oublié de recharger le camion et j'ai plus d'essence. Bam. Quoi? On roule, tranquille. Et là, c'est le drame. Il me dit qu'il a oublié de recharger le camping-car et qu'il n'y a plus d'essence. Ça veut dire on est en panne d'essence, c'est ça là chérie? Ben ouais, désolé. Et donc là, c'est le drame. On sait pas comment on va faire. Ah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'en penses si on a un 7e enfant? Pardon. Et t'es sérieux là? Ben oui, écoute, t'as 6 enfants, j'en ai 2, mais il est sérieux. Il veut un 7e enfant. Enfin, pour lui, un 3e, mais pour moi, ça fera un 7e. Mais à plus, ça se fait pas comme ça. Puis la maison, elle est trop petite, non? Bah, ça serait un nuage. Ouais, peut-être, faut en parler aux enfants. Donc, nous, on est d'accord, si maman et papa, il faut un 7e enfant. Enfin, si maman et Mathias, il faut un 7e enfant. Parce que ça serait bien, on pourrait s'occuper de lui comme on s'occupe de Greg. Alors aujourd'hui, on a décidé d'aller se promener avec tous les enfants et le chien. Et le chien, effectivement, merci Maïsan, parce qu'ils avaient envie de sortir et parce qu'il fait beau. Mais de toute façon, à Marseille, dans le sud, il fait toujours beau à Marseille, surtout dans le sud. Oui, maman. Donc, il s'amuse, il rigole. Il s'amuse même trop, je trouve, puisqu'il joue à la bagarre et c'est quelque chose que je ne supporte pas, la bagarre. Même pour jouer, ils peuvent se faire mal, c'est dangereux. Les enfants, arrêtez de vous battre, ça suffit maintenant. Mais on joue. Oui, bah vous jouez, mais moi j'aime pas ça. J'aime pas la bagarre, donc vous vous calmez, ok? Donc du coup, je décide d'intervenir parce que je n'aime pas du tout qu'ils se battent comme ça. Donc je leur dis d'arrêter, de se calmer et que ils obéissent. Voilà.
c'est parti. Alors aujourd'hui, c'est le jour des courses. Et donc j'ai un budget de 500 € pour 5. Puisque Manon, elle compte pas, elle est trop petite. Mais bon, je lui achète quand même son lait, puis son chocolat pour son biberon. Donc ça ferait 500 € pour 5, ça fait 15 jours. Alors, on commence par la viande. Oh, ouais. Combien? 6 €. Bon, bah, les prix n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes. Ensuite, donc, nous allons voir de la sardine. C'est bon, la sardine. Je vais en prendre un peu avec la confiture, puis, ouais. Alors, j'ai un budget à ne pas dépasser. Donc, du coup, je fais très attention à ce que j'achète. Donc j'essaie de prendre les trucs au moins cher. Alors ensuite, pour les boissons, je prends 2 bouteilles pareilles de chaque. Donc parce que le matin, il y en a qui veulent du jus de fruits, les autres du jus de pomme. Du coup, c'est toujours un peu compliqué, ouais. Alors ensuite, là, la sauce tomate, les gâteaux, pour 4 heures les gâteaux. Et puis, la sauce tomate pour les pâtes ou quelque chose comme ça. Alors, pour les boissons, je prends 2 bouteilles de chaque, puisque le matin, il y a des enfants qui veulent du jus de fruits, d'autres du jus d'orange, donc c'est toujours un peu compliqué, ouais. Bon, voilà, j'ai fait le plein, j'ai pris tout ce qu'il me fallait, donc direction la caisse. Donc j'ai un budget très strict et donc il ne faut pas dépasser le budget. Donc 210 € s'il vous plaît. Oui bien sûr, tenez. Allez, et voilà, maintenant direction ranger tout ça à la maison. Donc j'en ai eu pour 210 €. Donc ça va, c'est convenable. Et ça fait on a mangé pour 15 jours. Donc ça va, c'est convenable, hein, chérie? Bah oui, hein. 210 € pour 15 jours, ça va. J'ai essayé de prendre moins cher, donc c'est pour ça, mais c'est convenable et on a à manger pour plusieurs jours. Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight. 'Cause there is so much wrong going on outside. Je vais tourner prochainement pour une série, donc La Famille en scène. Et donc aujourd'hui j'ai rendez-vous avec le réalisateur. Et j'espère que ça va bien se passer. T'es stressé? Un peu, ouais. T'inquiète, ça va se passer bien. Si tu veux, je t'accompagne et Antonin garde les enfants si tu veux. Bah ouais, emmène Greg au moins. T'es sûr? Ouais, t'inquiète, ça ira. Mais si tu veux m'accompagner, bah ok, mais emmène Greg au moins. Comme tu veux. Bon allez, je vais le préparer, je vais prévenir Antonin. Ouais. Donc là, je stresse un peu, j'ai un casting pour une série, j'espère que ça va bien se passer, j'aimerais trop être pris. Donc enfin, je sais pas, c'est... Et j'espère que je vais être pris. Voilà. Donc j'ai un casting, je suis très stressée, j'appréhende un petit peu. Et au casting, j'espère que je vais plaire. Hein. Et que je vais être pris pour cette série parce que j'aimerais trop la faire. Mais j'appréhende les questions et tout qui vont être posées et tout ça. Enfin ouais, j'appréhende un petit peu. Mais bon, il n'y a pas de raison. Il m'a dit qu'il voulait moi pour le casting, il voulait moi pour la série. Donc ça, il n'y a pas de raison, ça va bien se passer. Enfin, j'espère. Antonin? Oui, maman. Tu gardes tes frères et sœurs, on va au casting pour Mathias. On emmène Greg, d'accord? Tu les gardes? Oui, maman. Ça me dérange pas de garder mes frères et sœurs. J'aime bien faire ça. Allez, c'est bon, t'es prêt, mon amour? On y va? Allez, c'est parti. But you never be alone.
Les enfants! Oui, maman! Les enfants, vous m'aidez à sortir les courses de la voiture? Oui, maman, c'est bien. Alors aujourd'hui, c'était le jour des courses. Donc après avoir fait les courses, et ben maintenant il faut tout ranger. Donc les enfants m'aident, mais c'est plus par curiosité. Ils rangent, mais c'est plus par curiosité pour savoir ce que j'ai acheté. Enfin voilà quoi. Donc en fait c'est rangement et curiosité en fait. Ils m'aident à ranger, mais ils sont curieux de savoir ce que j'ai acheté. Donc je pense que c'est plus pour ça qu'ils m'aident à ranger en fait. Allez les enfants, ça va dans le frigo. Les poissons, vous les mettez dans le frigo? Oui maman. Ouais maman, t'as acheté encore tout ça? Eh dis donc, bande de curieux. Donc les enfants détaillent un petit peu tout ce que j'ai acheté, on va dire. Donc ils me disent, ouais maman t'as acheté ça, puis encore ça, puis encore ça. Donc c'est des petites bandes de curieux quoi. Ah bah oui, ils sont curieux nos enfants. Hein. Eh bah oui. Hein. Bah putain maman t'en as acheté de la bouffe hein putain. Eh dis donc, parle correctement oui. Non mais... Donc Victor me sort, bah putain maman t'en as acheté de la bouffe. Donc c'est pas une façon de parler, donc je lui dis gentiment. Mais après c'est un enfant, il rigolait. Oui ben je sais. Mais bon ça lui donne pas trop le droit. Allez, vous avez tout rangé là? Non, donc les enfants sont très curieux. Et bah leur curiosité, bah je pense pas que ça vient de moi, ça vient plutôt de leur père. Quoi moi, j'ai rien fait? Ouais, t'étais peut-être pas curieux avant. Enfin, tu es encore, dis-moi. Hein. Mais non, c'est pas vrai. Bah si, quand même. Donc les enfants sont très curieux. Et bah leur curiosité, bah je pense pas que ça vient de moi, ça vient plutôt de leur père. Quoi moi, j'ai rien fait? Ouais, t'étais peut-être pas curieux avant. Enfin, tu es encore, dis-moi. Hein. Mais non, c'est pas vrai. Bah si, quand même. Allez les enfants, vous continuez à tout ranger? Je vais m'occuper de maman. Oui. Alors aujourd'hui, c'est ménage à fond pour moi. Et donc je suis très à cheval sur l'ordre et la propreté. Donc j'aime bien que tout soit propre, bien carré. Hop, ça c'est fait. J'aime bien que ce soit en ordre en fait. Oh, t'en fais un petit peu trop chérie. Non mais c'est normal, c'est logique que ce soit propre en fait. Bon, j'ai nettoyé déjà tout l'évier, le gaz. Maintenant on va balayer. Bah, il est où mon balai? C'est vous qui m'avez fait une farce en me cachant mon balai. J'ai perdu mon balai, en fait je retrouve plus mon balai. Ah bah c'est... Ah bah c'est bizarre pour une maniaque d'avoir perdu son balai. Hein. Ça craint pour une maniaque d'avoir perdu son balai. Hein. Oh, arrête, je suis pas maniaque. J'aime que tout soit propre, c'est tout. Bon, c'est bon, j'ai retrouvé mon balai. Ça y est, Miss Maniaque a retrouvé son balai. Oh, je t'ai déjà dit que je ne suis pas maniaque. J'aime bien que ce soit propre, c'est normal. Mais je suis pas maniaque. Je passe juste un petit coup de balai. En plus, l'évier, le gaz, c'était un peu sale. Du coup, enfin voilà. Oh, tu m'énerves, toi. Maman, je trouve qu'elle est un petit peu trop maniaque à mon goût. Parce qu'elle veut tout le temps faire le ménage et elle dit que non, elle est pas maniaque, que c'est normal que ce soit propre, mais elle est vraiment trop maniaque. Bah, c'est normal, il dit attends, faut bien que ce soit propre, elle a raison. Ouais, mais c'est trop. T'es pas un petit peu trop maniaque, maman? Oh, mais vous allez pas vous y mettre? Oh là là! Bon, d'accord, oui, je suis un petit peu maniaque, mais c'est normal. J'aime bien que tout soit propre. Oh! C'est pas possible! Oh là là! Bon, voilà, j'ai fini de balayer, c'est à peu près propre. Ils n'ont pas intérêt à ressalir d'aussitôt, parce que je vais les étriper. Bon! Bon, ça y est, j'ai fini le ménage. Oh, t'en fais un petit peu trop. Oui, mais en plus, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un grand ménage.
j'en ai profité, voilà, hein. Oui, bah c'est trop. Ça fait au moins une semaine que j'ai pas fait de grand ménage à fond. Normalement, c'est une fois par semaine. Puis en plus, avec l'arrivée des faculesras il y a quelques jours, j'ai pas eu le temps. Et ça, c'est pas grave parce que ils sont super gentils. Oui, c'est vrai. Surtout Raphaël. On n'a pas fait une pétanque, dommage. Oh, tu vas pas t'y mettre, oh là là. Oh, je préfère faire du ménage que jouer à la pétanque, hein, franchement. Bon, c'est fini. Vous ressalissez pas, hein. Ah, d'accord, allez, viens, et on va ressalir un petit peu, on va aller dehors, on va aller marcher, et puis on va revenir, on va ressalir un petit peu. Quoi? Ah, t'as pas intérêt, hein. Mais non, mais je te taquine, mon amour. T'es vraiment, vraiment, mais vraiment trop con, toi. Et c'est pour venir, je te taquine, mon amour. T'es vraiment débile, hein. Alors comme ça, tu veux ressalir? Mais non, je te taquine, mon amour. Ouais, tu me taquines, bah t'as intérêt. Parce que sinon, ça aurait été toi qui aurais fait tout le ménage. J'ai fait tout le salon, toute la cuisine. À fond. Alors, c'est pas pour que tu ressalisses, hein. Puis on s'attaquera à la salle de bain, puis à la chambre d'Idi. Et puis après-demain, on fera notre chambre à nous et la chambre de Jaime et de Lissandro. Quoi? Tu vois, moi aussi, je peux te taquiner. Oh, je t'aime. Et moi aussi. Et moi. Bon, j'avoue, je suis un petit peu maniaque, mais pas trop. Ah, c'est bien, déjà, elle avoue, c'est bien. J'ai dit pas trop. Oh là. Mais tu devrais t'inscrire, tu devrais trouver du travail, tu devrais travailler en tant que femme de ménage si t'aimes tant faire le ménage. Moi, en tant que femme de ménage, c'est pas une mauvaise idée, ça m'évitera de te voir ne pas me supporter faire le ménage. Ça y est, elle a fait sa petite crise de maniaquerie, ça va mieux maintenant. Elle est contente, elle a fait du ménage. En fait, elle devrait faire femme de ménage parce que franchement, elle est contente. Là, elle a fait du ménage, ça y est, elle est contente. Elle devrait faire femme de ménage. Que tu dis? J'ai dit que tu devrais faire femme de ménage. Femme de ménage? Mais pourquoi? Parce que tu veux tout le temps faire du ménage, alors trouve-toi un taf dans une femme de ménage. On a déjà le café. Et alors, t'aimes faire du ménage? Bah, fais du ménage. Oh là, tu m'énerves. Ça va bien se passer, t'inquiète. Ouais, j'espère. Et oui, t'en fais pas. T'es stressé? Bah, un peu, oui. Je t'attends là. Si tu veux, ouais. Bah, allez. Il va sûrement pas tarder. Ouais. Alors, aujourd'hui, je me rends à un casting pour une série dont je vais tourner prochainement. Le producteur de cette série m'a téléphoné pour me proposer ce casting. J'ai accepté, sauf que je stresse un petit peu, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas quel rôle je vais avoir, donc je stresse, mais en même temps je suis très content. Tu la marie? Oui, c'est nous. Enfin, c'est lui, mais enfin, c'est nous, parce que on est en couple. D'accord, enchanté madame. Monsieur, bonjour monsieur. On va dans mon bureau, vous... Oui, oui, elle reste là. Bon bah, ok. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Bah, vous m'avez contacté il y a quelques semaines pour le casting et puis vous m'aviez donné rendez-vous. Et donc, voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. D'accord. Donc, on va passer le casting, d'accord? Eh ben, ok, allez. Eh ben, suivez-moi. Alors, vous allez vous présenter, dire comment vous appelez, votre nom, votre prénom, votre âge, tout ça. Vous pouvez dire si vous avez des enfants, de quelle ville vous venez, d'accord?
Eh ben ok, allez. Alors bonjour, je m'appelle Mathias, la Marie, et j'ai 24 ans, je viens de Paris, et je suis le beau-père de 4 enfants et je suis le père de 2 enfants. Donc voilà. Très bien. Bon, franchement, vous avez un peu réfléchi, mais franchement, c'est nickel. Est-ce que vous serez capable de la refaire sans réfléchir? Ben ouais, pourquoi pas. On essaye. Ouais. Alors, salut, je m'appelle Mathias, la Marie. J'ai 24 ans et je viens de Paris. Je suis le beau-père de 4 enfants et je suis le père de 2 enfants. Et voilà. Nickel. Je vous avais promis ce rôle dans cette série. Ah bah honnêtement, je vais vous le dire. Vous êtes pris dans la série. Oh, c'est vrai. Vous commencez le tournage dans quelques semaines, ça vous va? Oh, avec plaisir, merci, merci. Oh, je suis trop content. Bon, je peux pas vous serrer la main à cause du Covid, mais vous êtes dans le cœur. Mais je vous en prie, c'est normal. Vous m'avez l'air très sympa en tout cas. Mais vous aussi, Mathias, vous aussi. Je vous raccompagne? Allez. Alors, eh ben, je suis pris dans la série. Oh, non, c'est vrai? Ah, c'est génial, félicitations, mon amour. Merci. Ah, merci, mon amour. Eh ben, merci, monsieur, de l'avoir pris. Mais c'est normal, il a l'air très sympa. Il a à peine bégayé, à peine réfléchi lors de sa présentation. Donc, franchement, bah, c'est génial. Bah, je vous dis au revoir et je vous recontacte très vite pour le début du tournage. Eh bah, pas de problème. Eh bah, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, petit bébé. C'est génial, je suis fière de toi, mon amour. Félicitations, mon amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Eh, t'entends ça? Papa, il va être pris dans une série. T'entends? C'est formidable, hein? Bah oui, c'est génial, mon bébé. Hein. T'es content pour papa? Yeah, yeah. T'es content. Et ben maintenant, on va aller annoncer la nouvelle aux enfants maintenant. Et ben allez, c'est parti. Félicitations, mon amour. Mon bébé, apaise-toi. Sois un apaisanteur, mon bébé. Alors, nous sommes allés à Montpellier pour rencontrer la famille Boissier il y a quelques jours. Mais on a eu quelques petits soucis avec le camping-car au retour. Il est tombé en panne d'essence, donc finalement on a trouvé la solution et on a pu rentrer quand même à Nantes. Et donc le bébé il était très stressé, je pense qu'il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis du coup il était très stressé, du coup j'ai essayé de le calmer. Là il est moins stressé, je le sens. Mais il fait que de pleurer depuis 2 jours là, franchement ouais c'est fatigant. T'inquiète pas mon bébé, on est rentré à l'entregarde, on est bien arrivé. Ah mon bébé, bah oui. Eh ben alors, mon pauvre bébé, ma pauvre Lola, elle a dû le ressentir. Ah, elle a dû, ouais. Alors, c'est vrai que Lola, elle était très stressée, hein, la pauvre. Mais elle tient pas de moi sur ce coup-là, parce que moi, je ne suis jamais stressée. Enfin, du moins, pas souvent. Donc, c'est plutôt Héloïse qui est plus stressée. Et les autres enfants, lui, Liam et Maïnis, ils sont des fois un peu stressés. Du coup, je pense que ça leur a... Ils ont donné leur maladie du stress à Lola. Donc la pauvre Lola, elle a dû ressentir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. La pauvre. Puis du coup, bah... Elle était pas bien. Puis là, on a réussi à la calmer au bout de 2 jours, enfin. Et ben, elle était stressée. Et ben, elle tient pas de moi sur ce coup-là. Parce que moi, je suis jamais stressée. Hein. Non, ça c'est sûr. Elle tient pas de toi sur ce coup-là. Elle tient plus de moi, c'est vrai. C'est vrai que Raphaël n'est pas un grand stressé. Il stresse rarement, j'ai envie de dire. Ah bah c'est normal, attends, on va pas stresser tout le temps pour rien non plus.
Oh mon bébé, regarde. Donc ça va, on a réussi à la calmer, mais on serait prêt à faire un road trip avec le camping-car. Un road trip, peut-être pas quand même, mais... peut-être pas un road trip, mais faire plusieurs kilomètres si tu fais le plein d'essence, oui. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est que tu mets l'essence dans le camping-car, tu remets un bidon et tu remets un bidon d'essence et comme ça fait toute la route. Bah ouais, t'as raison. Eh ben oui, mon bébé, hein. Papa, il stresse jamais, hein. Bah oui, hein, mon bébé, oui. Hein. Oh, bon, et puis les enfants, ils sont où, là? Ah, ça y est, tu recommences à stresser. Les enfants sont juste derrière, le jour. Ils ont déstressé depuis le temps. Ouais, bah, en apaisanteur, mon bébé. Apaise-toi. Chut. Alors, c'est vrai que Lola, elle était très stressée quand on était tombé en panne avec le camping-car. Mais on a réussi à revenir. On a réussi à trouver la solution, mais c'était dur de la calmer. Chut, mon bébé. Alors aujourd'hui, on a quelque chose à annoncer aux enfants. Mathias a passé un casting il y a quelques jours et Mathias a été pris pour une série, donc il va jouer dans une série et donc on s'apprête à l'annoncer aux enfants. Alors vous savez les enfants, comme c'est bientôt la rentrée, on va trier les affaires d'école avec les enfants. Oui. Vous savez que c'est bientôt la rentrée? Oui. Alors on va trier vos affaires d'école, d'accord? Ouais. On est très content de retourner à l'école parce que ça nous avait manqué, surtout pour retrouver les copains. Bon, par contre, le seul souci, c'est les masques. Bon, par contre, le seul bémol, c'est les masques. Parce qu'avec le contexte sanitaire qui nous a forcément carrément tous touchés. Alors, bilan de ces derniers mois, forcément avec le contexte sanitaire, je suis infirmière, j'ai dû travailler à plein temps, donc j'ai pas pu être trop à la maison ces derniers mois. Allez les enfants, on fait un petit jeu tous ensemble. Ouais. Que j'ai peur qu'ils m'en veulent à cause de ça. Donc j'ai besoin de me retrouver avec eux en famille.